Salut à toi, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te propose un tuto de A à Z, comment réaliser ce petit porte brosse à dents très facilement. Dans un premier temps, je vais te lister le matériel nécessaire et puis évidemment on va faire les étapes pas à pas ensemble. Alors dans un premier temps, je vais te faire un petit schéma ici. Tu auras besoin d'une bande de pâte à modeler. Moi, je vais utiliser la pâte à modeler trouvable chez Action. C'est une pâte à modeler autodurcissante et c'est plutôt très pratique. Et c'est ce qu'on utilise tout le temps sur la chaîne. Je vais devoir découper une bande comme ça de pâte à modeler, de longueur encore indéfinie, mais c'est pas grave, on va la couper après comme il faudra. Mais ce qui est important, c'est d'avoir au moins 5 cm de hauteur. Donc 5 cm de hauteur pour avoir une hauteur suffisante pour tenir la brosse à dents et une épaisseur ici d'environ 5 mm. Ça, c'est pas très important. Si c'est un petit peu moins, un petit peu plus, c'est pas grave. Le fond sera laissé ouvert, hein, c'est pour éviter que l'eau reste et stagne, hein, que ça soit moins propre évidemment. Et par-dessus, tu vas le personnaliser avec un personnage de ton choix. Pour le coup, ici, j'avais fait avec Hello Kitty. La méthode la plus simple, c'est tout simplement en amont de prendre ici de dessiner la personnalisation que tu veux mettre sur le cylindre et après on va l'utiliser comme pochoir et découper tout autour. Ici j'ai fait Ectoplasma, un personnage de Pokémon que l'on positionnera ici. Je le fais un petit peu plus haut, c'est pour ça que mon pochoir est un petit peu plus grand. Voilà, parce qu'il y a des brosses à dents qui sont plus ou moins grandes, donc là j'ai choisi de faire un modèle un peu plus haut et un petit peu plus large. Pour le coup, j'aurais besoin d'un tube cylindrique. Ici, j'ai pris un tube de colle. Pourquoi? Parce que je vais enrouler ma pâte autour pour le séchage, tout simplement. Donc ça, il faudra avoir un tube cylindrique, parfaitement droit et cylindrique. Mais tu verras, c'est très simple. Donc maintenant, première étape, on va étaler la pâte. Voilà, j'ai étalé la pâte à peu près cette épaisseur-là. Nickel. Donc maintenant, je vais réaliser mon gabarit. Donc dans un premier temps, je vais tracer une droite. Comme ceci. Bon, on n'aura pas besoin de toute cette longueur, hein, mais c'est pas grave, on prend de l'avance. Je vais faire des marquages. Alors je vais le faire en off parce qu'avec le téléphone, c'est pas facile. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai fait deux marquages au-dessus, ce qui va me donner la hauteur de 5 cm. Puis je découpe comme ceci. Voilà. Et maintenant de la même manière, je vais faire ici. Comme ceci. En essayant d'être bien perpendiculaire. Voilà. Donc là, j'ai mon morceau de pâte qui est bien découpé à la bonne hauteur. Voilà, comme ceci. Ok. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enrouler autour de mon tube de colle. Alors, pour ce faire, on va le mettre ici et on va faire le tour. Bon, je vais l'étaler un tout petit peu parce que comme tu peux voir, je l'ai coupé légèrement trop courte, mais c'est pas grave, on va l'étendre un petit peu et ça va aller sans problème. Voilà, là c'est bon. Je vais faire la jonction maintenant avec un petit peu d'eau. Et après, il faudra positionner, comme je t'ai dit. Voilà, là comme ça, je vais lisser avec un petit peu d'eau. Tu vois, ça se referme au fur et à mesure. Et après, je vais positionner, comme je t'ai dit, je vais découper la petite figurine que l'on veut mettre devant. Donc là, j'ai un petit passage comme ça où je vais découper ça. Je vais te montrer ça au fur et à mesure. Alors maintenant, je vais faire le petit personnage.
ici. Donc toujours de la même manière, on va découper autour, tout simplement. Voilà, très facilement. Avec le gabarit, c'est quand même beaucoup plus simple que de sculpter. Alors ici, j'ai fait tout simplement la place à la bouche. J'ai tout simplement envie de sculpter cette partie-là. Ça. Et ici, ça sera tout simplement l'emplacement des yeux, hein, où on mettra de la pâte à modeler en surface. Et ici, c'est la bouche. Voilà, donc on va décoller ça. Et après, on va enlever les différents morceaux. Voilà. Voilà, donc là on a notre personnage. On va lui faire les yeux. Comme ceci. Alors les yeux c'est pareil. Je vais faire un petit gabarit. Ça sera quand même plus commode. Alors une fois que tous les éléments sont prêts, ici, le personnage, les yeux que l'on va rajouter, comme ceci, le support, et bien on va tout simplement fixer l'un avec l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, hein, il faut que ça prenne mieux, hein, barioler un petit peu, mettre un petit peu d'eau. Simplement, pareil ici. Et puis tant on fera les bords, on fera tout ce qu'il faudra pour la jonction. Voilà. Comme ceci. Donc on aura notre petit personnage. Voilà. Et après, je vais m'amuser à faire les bords petit à petit, comme ceci, avec l'outil ici, faire les jonctions parfaitement. On va lisser tout ça. Comme d'habitude, c'est la même technique. Hop, on lisse dessous. Voilà, tout ça, je vais le lisser. Que ça soit parfaitement plaqué et collé. Petit pinceau. Voilà, super. Voilà, donc là, c'est la patience. On travaille tranquillement. On met un petit peu d'eau. On fait les bords. Puis ça sera nickel. Alors après, je vais rajouter ici les yeux. De la même manière. Ici. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Et après, je vais travailler aussi la bouche. Et après, on passera tout ça au séchage. Voilà. Donc, prochaine étape, ça sera, on va bien lisser toute la structure et après, séchage. Bon, j'estime que le lissage
est terminée. Donc les jonctions sur les côtés, sur les yeux, derrière. N'oublie pas qu'après il y aura un petit passage de ponçage, donc il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, place au séchage. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que je passe le pinceau comme ça, comme tu peux voir. C'est comme ça que je lisse la plus grande partie. Il faut y revenir plus souvent et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Et après, comme je t'ai dit, il y aura un beau passage de ponçage. Alors, ça y est, ponçage terminé, séchage évidemment. Et maintenant, on passe. Alors, j'ai mis le gesso, comme d'habitude, hein, sous couche. Ça permet que la peinture qu'on va passer, et principalement, j'ai utilisé des feutres acryliques, c'est quand même beaucoup plus simple, tiennent mieux. Donc, ça nous évite de mettre trop de couches de peinture, tout simplement. Alors, moi, j'ai choisi comme petit personnage un personnage de Pokémon qui s'appelle Ectoplasma. Mais évidemment, toi, tu es libre de mettre l'illustration que tu préfères. Alors c'est parti, on y va. Alors ici ce sont les yeux, donc je vais les colorier en rouge, comme ceci. Bon là c'est la colo, hein, rien d'exceptionnel, il faut y aller vraiment tout doucement. Avec les feutres broche, c'est quand même plus simple. C'est ce que j'aime bien avec ces feutres acryliques. En plus, avec le gesso, t'as pas besoin de passer beaucoup de couches. Donc ça, c'est quand même avantageux. Donc je te conseille toujours au moins une bonne couche de gesso. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Et après, on va vernir tout ça. Alors si ça déborde là, c'est pas très grave parce qu'après, je vais faire l'autre couleur. Voilà, comme ça. Ok, après on va passer... Je ferai les finitions en dernier, comme d'habitude. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça sèche assez vite aussi. Je pense que la sous-couche aide beaucoup. Voilà, comme ça. Ok, donc là, je vais attendre que ça sèche. Et on va pouvoir attaquer. Alors, j'ai choisi ça. Après, celui-ci. Et je mets un très clair pour le fond. Et ici, c'est les dents. Donc, on va les laisser en blanc. Que je vais faire ici. Là, ça, c'est son sourire ici. Avec les dents. Bon, j'ai mis le gesso, c'est déjà blanc, mais je préfère l'intensifier avec le Posca blanc comme ceci. Allez, le suivant. Voilà, une belle couleur cette fois-ci, bien intense. Et faut pas oublier qu'aussi, il y a sur le côté. Hein. Et après, pareil, c'est pas très grave si ça déborde, puisque il y aura la couleur du fond. Hein. Voilà, comme ça, on fait un beau liseré à l'intérieur. Et après, comme je t'ai dit, c'est pas très grave. On rattrapera le tout, c'est de la peinture, hein, c'est pas comme du feutre. Voilà, tout ce qui dépasse, on va le rattraper après. Voilà, comme ça. Voilà, ça commence à bien ressortir, c'est très joli. Allez, on a bientôt terminé. On n'est pas pressé. L'important c'est que ça soit bien fini. Comme j'ai dit, une couche ça suffit. C'est ça qui est vraiment génial avec le gesso. Donc autant la faire tout doucement.
Là, il y a la bouche. Hop. C'est bien, ça la fait bien ressortir. Je trouve que c'est plutôt très très sympa. Voilà. Une fois qu'on a terminé le visage, je vais attaquer le background, tout simplement. Donc je vais prendre une couleur plutôt claire. Voilà, donc là c'est très simple aussi. Juste faire attention sur les bords. On va la peindre toute la surface. Et puis je vais commencer à faire les détails au niveau des yeux, des dents. Et après ça sera le vernissage. Et voilà, donc j'ai quasiment fini le tour. Je vais remplir aussi l'intérieur, ce qui n'est pas le plus facile avec les feutres acryliques, mais bon, je le ferai tout doucement. Donc ça commence à bien prendre forme. Donc maintenant, le plus important, ça va être les yeux, les dents, et puis on aura complètement terminé. Je vais faire aussi le dessous. Tout va être peint, c'est très important. Les bords, tout est fait. C'est vraiment les finitions. Et après, le beau passage satisfaisant, ça va être le vernis, évidemment. Alors maintenant, place... on va faire ses dents. Donc là, pour l'instant, j'utilise un crayon noir, on va dire par facilité. On va voir si je laisse comme ça ou je vais faire avec de la peinture. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant, je vais essayer de rendre un peu plus intense ici, en rajoutant un peu de noir. Peut-être le faire avec le Posca. Voilà, comme ça. Alors celui-ci, il a l'air d'être un petit peu plus grand. Je vais essayer de l'agrandir un peu, mais c'est pas facile. Voilà, comme ça. On va laisser sécher. Et je vais peut-être essayer de faire quelques petits reflets supplémentaires. Alors j'ai un feutre un petit peu plus... On va faire comme ça. Ça, et après, ce que j'ai bien envie de faire, il faudrait que je trouve peut-être un rose pour faire une partie de... Je sais pas si je ferme ou pas, ou je laisse comme ça. On va voir. Et après, je mettrai peut-être une petite touche de blanc au niveau de l'œil. Alors, la phase de peinture est terminée. J'ai décidé de repasser en noir, mettre un petit reflet sur les yeux, ça me suffit. J'ai mis des petits points jaunes et rouges
pour décorer l'ensemble. Après, tu fais ce que tu veux, tu mets des petits cœurs, des carrés, etc. Et maintenant, la phase très importante, ça va être tout simplement le vernissage. Voilà, il faut vernir. Donc, hop, comme d'habitude, on en met un petit peu. Il faut attendre que ça soit bien sec. Et après, on met ça. Et ça sera terminé. Et ça y est, il est parfaitement sec. Donc là, j'ai choisi, comme j'ai dit, un personnage de Pokémon. Et donc le derrière, comme ça, tout est peint à l'intérieur. Donc maintenant, évidemment, je te mets une mise en situation. Donc ici, on a notre porte brosse à dents. Et alors, attends, je vais essayer de prendre un peu plus de recul. Voilà, comme ceci. Et il suffira de déposer ta brosse à dents. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors, moi j'ai choisi cette largeur-là, c'est parce que j'avais le tube de colle correspondant. Après, il faudra faire attention qu'elle ne soit pas trop large ou pas assez pour que ça puisse bien supporter la brosse à dents. En tous les cas, là, ça tient sans aucun problème. Voilà, petit tuto, je sais qu'il y avait un abonné qui me l'avait demandé. Là, comme ça, c'est fait et tu peux mettre les 2 autres, les 3 autres, enfin, ça dépend. Je pense que tu peux même en mettre 2. Je pense que ça tiendra. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Hop, je l'ai fait tomber. C'est costaud, hein, tu vois, il n'y a pas eu de problème. Il est tombé, il n'y a pas eu de souci, je vais te le laisser. Et on se dit à très vite sur la chaîne.